Est-ce que les bouchons d'oreille, c'est quelque chose que tu penses que ça peut être opportun de mettre en place dans son quotidien? Alors, les gens, ils veulent pas parce qu'ils se disent: «Je vais pas entendre mon réveil», ou alors: «Je suis complètement coupé» et voilà. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce genre de petit Mmh. outil? Oui, puis certaines personnes se disent: «Mais après je pourrais plus m'en passer». Ils peuvent avoir peur aussi pour justement les conduits auditifs et cetera. Mmh. Alors moi ce que j'en pense, c'est qu'en fait ça peut être une béquille, vraiment essentielle dans énormément de situations OK. et franchement si on entend son réveil, enfin sauf si on a un truc tellement doux que tu vois juste peut-être même une vibration, je dirais qu'on l'entend quand même. Non franchement on entend. L'idéal, c'est de prendre des bouchons parce qu'il y a plusieurs sortes de bouchons, tu vois? Il y a les Mmh. bouchons en cire, il y a les bouchons qui sont plutôt en mousse et puis avec une protection de décibels différente. OK. Donc ça vaut le coup d'aller chercher des bouchons qui vont juste simplement permettre d'être un peu, tu vois, dans sa bulle pour s'endormir et de pas être réveillé par, bah, là, tu vois, les différents bruits que tu citais ou alors, tu vois, la pluie sur les Velux qui peut tomber la nuit. Ça peut être aussi, bien sûr, le bruit du partenaire qui peut bouger ou qui peut des fois, bah, ronfler ou quand on est en cododo avec un bébé, ça fait extrêmement beaucoup de bruit. OK. Donc ça peut être aussi intéressant de venir mettre oups, des bouchons, hem on entend bébé qui pleure, on entend le réveil, on entend en fait, ce qui se passe. C'est juste que ça met une petite bulle, c'est-à-dire qu'on va entendre les choses moins fortement Ouais. et là où c'est très intéressant, c'est que justement, pour de nombreuses personnes qui sont en hypervigilance, qui sont vraiment un peu coincées dans ce mode, de grande vigilance, qui ont du mal à aller vers le sommeil, qui ont du mal à s'apaiser, bah, c'est très aidant et puis ça évite de transformer justement un micro-réveil en un réveil parce que le cerveau, paf, il capte un truc et hop, tout de suite, il se met en état de marche, tu vois? Et puis c'est pas parce qu'on en a porté pendant une période dans notre vie Oui. où c'était nécessaire parce qu'on avait le sommeil plus fragile, par exemple, qu'on sera amené à en porter toujours. Tu vois, moi, j'en ai porté effectivement pendant quand même longtemps, ouais, pendant vraiment longtemps, pendant des années et des années et des années, justement quand je dormais si mal et puis aujourd'hui, j'en porte plus. Alors si par exemple je vais quelque part, que j'ai peur qu'il y ait du bruit, j'en emmène avec moi, mais sinon je n'en ressens pas le besoin. Ouais. Donc après, l'idée c'est faut pas que ça fasse mal, il faut Oui. voilà, il faut aussi que ce soit adapté. D'ailleurs, ça se vend en adapté, je veux dire que ce soit fait sur mesure. Mais je pense qu'il faut pas se priver. À un moment donné, ça peut éviter justement soit de basculer en hypervigilance, soit de sortir de cet état d'hypervigilance et puis après on laisse de côté. C'est comme toutes les béquilles que je peux citer de façon globale sur mon podcast ou que je vais pouvoir citer ici. L'idéal, c'est de s'en servir quand on en a besoin et puis après, quand tout va bien, ça devient inutile et on laisse de côté. Exact. Moi, j'ai porté des bouchons quelque temps quand j'habitais dans une certaine maison et que les coqs commençaient à chanter très, 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 très tôt et qu'il faisait chaud et qu'on avait la fenêtre ouverte et ça m'a été très utile. Puis dès que le froid revenait, les coqs arrêtaient de chanter et j'avais plus besoin de mettre ces bouchons d'oreilles.